Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grande Nature. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à la chaîne, on parle ici de matos, de rando, de trucs et actus. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grande Nature. Pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, on parle ici de rando, de trucs et astuces, de matériel, de bivouac, etc. Aujourd'hui, je viens auparavant de terminer ma liste de matériel contenu de sac à dos 2021. Je vais maintenant juste vous montrer comment je pacte tout ça, comment j'organise mon sac à dos pour des randonnées de longue distance, en autonomie totale, en itinérance, avec tout le matériel pour faire la cuisine, me soigner des petits bobos, tout un matériel vidéo pour tourner les vidéos de la chaîne, être protégé, vent, pluie, un abri, 2 personnes, sac de couchage. Donc ça reste du tout confort avec, voilà, la notion de confort, elle est relative. C'est un base weight qui est à 5,7 kg en incluant le matériel vidéo. Donc on serait à 4,4 kg une fois que je sortirai le matériel vidéo. Tout le monde ne va pas prendre des gros trépieds ou des appareils photo plein format pour faire des reportages. Donc disons qu'une utilisation, un smartphone, une power bank et puis tout ce matériel-là, sans les consommables eau et nourriture, on va être à 4,4 kg ou 4,5 kg de poids de base. Ensuite vous rajoutez bien sûr l'eau, la nourriture et tout. Donc en gros avec 3 jours de nourriture et une réserve d'eau pour la journée, on sera à peu près aux alentours des 10 kg, 10 kg et demi en gros. Pour cela, j'utilise un sac qui s'appelle le Nero de chez Zipax, qui est un sac aussi minimaliste de 25 litres de compartiment principal en Dyneema, donc relativement bien étanche, et qui va me permettre, disons, de faire des portages. Je dirais que la limite confort, elle est vers 9,5 kg. En deçà, c'est pas génial. C'est possible à 10 kg, 10 kg, 2,5 kg, mais c'est pas agréable. Donc, il ne faut pas prendre plus que disons, 2 jours de nourriture, c'est bien. 3 jours, ça va. 4, c'est vraiment compliqué, hein. Ça devient difficile. Maintenant, là, il est chargé, mais avec juste des choses, des couvertures pour pouvoir vous le tenir en lui-même. Je vais juste le décharger et puis on va le remplir. Je vais vous montrer comment je m'organise pour ranger tout ça. Voilà, on se retrouve donc avec une enveloppe de base. Derrière, ici, sur le sac à dos, j'ai un petit matelas coupé à 1,10 m qui me fait juste une protection pour le torse et un secours. Ça me fait à la fois un petit pad comme ça, un petit coussin pour m'asseoir si c'est mouillé par terre ou c'est abrasif. Ça me fait un petit matelas de secours si jamais mon matelas gonflable crève dans la nuit. Et ça me fait aussi une protection sur ce matelas gonflable pour pouvoir mieux l'isoler de la température du sol et mieux l'isoler des pointes, des cailloux, des épines, des choses comme ça. Et en même temps, ça me fait ce rembourrage et puis, entre guillemets, une armature ou une aide au soutien dorsal du sac à dos parce que c'est un sac qui est sans armature, donc il ne va pas m'aider, il n'y a pas de report sur les hanches vraiment à part entière, hein. Donc là, on a une enveloppe vide. Maintenant, ce que je commence à mettre moi dans mon sac à dos, c'est un sac étanche, c'est un sac en nylophium celui-là. Si vous voulez voir la description des choses exactes, tout le contenu du sac à dos, je vous engage à voir la vidéo qui va s'afficher ici, qui est vraiment la gear list, donc la liste contenu total du sac à dos, tout ça expliqué un peu mieux. Là, en l'occurrence, ce sac, c'est un sac étanche, et puis là-dedans, je vais mettre les choses légères qui vont tout en fond de sac et qui doivent absolument être protégées de l'eau. Le sac est en Dyneema, donc c'est un sac relativement, enfin c'est un tissu étanche, 100% étanche, mais pas là où il y a les coutures, bien qu'elles soient colmatées depuis l'intérieur. Il peut y avoir quand même quelques gouttes qui traversent, donc on cherche à avoir une deuxième barrière protectrice, et puis là-dedans je mets mon quilt, ou mon sac de couchage qui est en duvet naturel, donc il faut le protéger, ainsi que ce qui doit absolument rester sec, c'est les habits de nuit, un t-shirt en mérino, un caleçon en mérino, un buff, un tour de cou en mérino, qui fait tête d'oreiller aussi et bonnet, etc. Et une paire de chaussettes de rechange ou chaussettes de nuit. C'est tout ce qui vient. Je ne fais pas de boules, je ne plie pas les choses, je les mets simplement comme ça, ploc, en vrac, sur le dessus
du quilt et, j'oubliais, pardon, la doudoune, qui elle aussi est un matériel, on va dire, plutôt de fin de journée sur le camp quand on a froid après avoir randonné, et de secours pour vraiment, en cas de grand froid, si vraiment on est pris dans un col que ça ne va pas, on peut le sortir. Mais en général, on n'en a pas besoin parce que je peux mettre une veste coupe-vent puis par-dessus encore ma veste de pluie. Donc je n'ai pas normalement besoin en journée de ça. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais ça doit rester au sec, sinon ça perd son pouvoir isolant. Donc là, je la range dans sa propre manche. Et puis la doudoune, là, elle est toute compressée, donc elle n'a pas son gonflant, mais je vais la mettre en dernier quand même. Hein. Donc je mets mes habits là par-dessus, hop, hop, voilà, et puis ensuite je viens simplement, je la mets en dernier pour, si jamais je devais quand même l'utiliser dans la journée, eh ben je vais l'avoir sous la main directement. Voilà, là j'ai tout mis, les chaussettes, etc. Maintenant, il vient une opération un peu complexe. Je vais devoir donc tasser ce contenu pour pouvoir réduire le volume, bien sûr, parce que là on est déjà plus grand que le sac. Je ne vais pas pouvoir le faire tout sur la table parce que j'ai... Peut-être je peux le faire. Non mais je me couche dessus carrément. Hein. Avant de pouvoir faire ça, je vais ranger un petit peu. Là, on a une veste de pluie. Donc la veste de pluie, en général, je la zip. C'est rare qu'on l'utilise. Si j'utilise tout le temps, ben, je ne vais pas la zipper. Mais quand je pars puis qu'il fait beau, je n'en ai en général pas besoin. Donc je la zip comme ça. Je mets tout dans la capuche. Hop. Voilà, ça me fait une petite pochette un peu plus fine. Ici, j'ai ma veste coupe-vent. Donc elle aussi, je vais la ranger dans sa poche intérieure. Hop. Voilà. J'avais oublié de remettre le petit gant qui va dans la poche intérieure, dans chacune des poches hein, qui sont zippées. Donc ça va avec mon set de pluie. Voilà. Ça c'est mon pantalon coupe-vent. C'est pas pantalon de pluie, je n'en emporte pas. Lui aussi, ça va dans sa petite poche. Alors c'est pas très facile à mettre. Elles sont un tout petit peu trop minimalistes ces poches. Ce qui n'est pas très cool parce qu'en fait, ça perd un peu la fonction pratique. C'est pas pratique du tout. Donc en fait, là je le fais pour la démo, mais le mieux c'est de tout mettre ensemble, puis rouler ça, prendre avec des élastiques et puis c'est fini, quoi. Donc ça c'est le matos pluie et coupe-vent. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de ça. Parce que bien sûr, c'est le genre de sac qu'on ne veut pas percer hein, pour qu'il reste étanche. Voilà. Là, normalement, en fait, ce que je fais simplement, c'est que je me couche dessus dans la tente, puis je reste un moment à plat pour que ça sorte vraiment l'air. Là, c'est déjà pas mal pour la démo, ça suffira. Je fais un petit tournis. Je passe ici, pas besoin de serrer fort, il faut pouvoir plutôt l'ouvrir facilement. Et puis je le forme un petit peu, ce plat ici, ça va être contre mon dos, derrière le sac. Donc si on veut, par rapport au dos du sac à dos, ce sera exactement comme ça. Il y a un premier plat ici qui est le fond du sac, et puis il y a un deuxième plat qui est contre mon dos. Voilà, quelque chose de pas trop haut, pas trop large. Je le mets dedans au fond. Là. Alors je vais me baisser un peu. Voilà. Parce que là, je fais n'importe quoi. Là, je le presse un peu, qu'il prenne la forme du sac, ce qui fait que le sac maintenant, il tient bien tout seul, comme ça, puisque j'ai fait prendre la forme. Ensuite, je vais mettre mon matelas. Le matelas, je ne le roule pas, je le plie, en gros, toujours, dans cette même forme qui fait, en gros, la largeur par la profondeur du sac,
pour bien remplir tous les interstices. Je ne le mets pas contre le dos, j'ai déjà ça, et puis ça ne sert à rien, ça prend plus de place. De toute façon, il se remet à plat après. Voilà. À ce moment-là, vous voyez, je suis à peu près ici, hein, dans le dos. Ensuite, va venir maintenant la chose qui est la plus lourde, ça veut dire le sac de nourriture. Là, j'ai pas de nourriture, mais dedans, j'ai la nourriture. Ensuite, j'ai des ziplocs. J'ai ma cuillère. Là, je peux mettre ici des poudres, des ostards, des choses comme ça. J'ai le petit filin. Et puis, j'ai de la nourriture. Donc là, j'ai pas de choses vraiment que je peux vous montrer. Mais disons, c'est... Voilà, imaginons que dans ce sac étanche, là, il y a à peu près 3 jours et demi, 4 jours de nourriture là-dedans. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de compact, bien réfléchi. C'est pas toujours facile dans les ravitaillements, mais bref, voilà. Un gros volume, lourd. Donc lui, il va venir au milieu du dos, sous les épaules, entre les reins et les épaules, en fait. Juste sous les omoplates. Parce qu'il ne faut pas le mettre trop haut, parce que ça va vous déporter comme ça sur l'avant-arrière. Il ne faut pas le mettre trop bas parce que ça va pousser sur les fesses. À cette hauteur-là, c'est parfait. Donc là, je le fais un peu prendre la forme du sac. Il faut faire attention à ne pas avoir ici dans le dos, je ne sais pas, une pointe ou un truc dur, la pointe d'un carré de fromage ou quelque chose comme ça. Donc il faut bien le placer. Après, des fois, je le couche pour qu'il prenne bien la largeur, pas trop de profondeur, puis qu'il y ait un plat contre mon dos. Donc voilà. Ensuite, après ça, je vais mettre tout ce qui est popote. Donc je vais mettre la popote sur un plat en fait, hein, donc, sur un plat par-dessus, tranquille. Je les mets simplement comme ça. Il y a tout le set. Ça va dehors. Voilà, tout le set hygiène, tout ça, tout le Ditty bag, ça va aller dans à côté de la popote. Normalement, j'ai pas à faire ça tous les matins. Là, je le fais parce que j'ai montré ma gear list avant. Voilà, les couteaux, ça non, ça non. La petite pharmacie, la brosse à dents, tout ça, bétadine, trousse de réparation, petite lingette. Voilà. Tout ça, mon petit Ditty bag, ça va à côté de la popote. On chasse bien l'air. Hop. Alors, ces 4 éléments ici, il faut les répartir pour pas que ça vienne dans le dos, pour voilà, que ça prenne bien la place. Mais en gros, ça prend un étage comme ça dans le sac à dos. Rien de très spécial. On en est là, hein, maintenant pour le moment. Ensuite, va venir, si c'est sec, mon petit trousse de toilette, toujours sur la même hauteur. Si c'est mouillé, tout ça, je le mets dans le filet à l'extérieur. Mais là, je vais le mettre dedans, donc il n'y a pas de problème. Hop, ça va aussi là. Et puis, va venir toujours là, la trousse d'électronique. Ainsi que le porte-monnaie, on va dire, avec les valeurs, la pièce d'identité et compagnie. Donc tout ça rentre dans ce petit ziploc, sauf la bobale, on va voir après. Donc, câble USB, chargeur, du matériel vidéo, une petite guimbarde, les porte-cartes, la lampe frontale, les valeurs. Ça vient comme ça. Et puis la powerbank. Voilà, sac étanche. Ça va aussi au même niveau. J'essaie toujours de mettre le plus lourd contre le dos et au milieu du sac à dos. Là. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, l'appareil photo, il va venir sur l'extérieur du sac. Ok. Et voilà. Et maintenant, je finis avec la tente. Donc, ici, j'ai encore relativement bien de la place. Maintenant, ça peut un petit peu différer si on a un plus gros sac de nourriture ou on a fait trop de provisions, des choses comme ça. La tente, elle vient tout en haut. Si elle est très mouillée, je peux toujours la mettre par-dessus
avec la sangle qui est ici, hein, pour la sangler par-dessus. Mais en général, elle n'est pas trop mouillée puisque c'est du Dyneema, ça ne prend pas de flotte avec soi, hein, ça ne pompe pas de l'eau. Donc je l'essuie un petit coup, je la mets là-dedans. Elle a son propre sac en Dyneema, ça va très très bien. Puis toutes mes affaires vraiment qui ont besoin d'être étanches, elles sont dans un sac étanche, donc ça joue bien. Là, j'ai la tente. Maintenant, parfois, elle arrive un peu plus haut parce qu'il y a plus de nourriture. Hein. Ça peut sans autre arriver. Je roule tout ça. Je viens ici fermer. Si c'est en hiver, je peux mettre les crampons ici dessus ou une veste à sécher ou autre chose, c'est égal. Mais disons, voilà globalement le sac. Puis ensuite, je vais m'occuper maintenant de tout ce qui est habits de pluie. Alors, les sardines de la tente, je les mets à l'extérieur de ce côté. Je sais que c'est un peu abrasif, ça va ici. Ensuite, de l'autre côté, je vais protéger avec ma pâte à tout faire, à me laver et tout, etc. Là, je protège. Ensuite, je vais avoir, c'est égal l'ordre, mais tout ce qui est un peu technique ici, puis tout ce qui est pluie et habits ici. Les vestes, dans l'ordre de ce que je vais utiliser, c'est les pantalons coupe-vent en tout dernier. Ensuite, la veste de pluie, vraiment, je vais l'utiliser plus rarement que la coupe-vent, je la mets en bas. Et puis ensuite, j'ai ma veste coupe-vent qui, elle, va être utilisée relativement régulièrement. Voilà. Ma balle de massage, elle va du côté abrasif vers les sardines. Mon sac de poubelle, eh ben, il va un petit peu comme je peux, ça dépend comment il est plein, ça va peut-être un peu bouger, et tout, etc. Et puis mon filtre à eau, lui, il va du côté pas abrasif, utilitaire, facile à l'accès, ici. Il me manque mon parapluie et parasoleil qui, lui, va être utilisé très régulièrement suivant la météo, soit s'il fait très chaud, soit s'il pleut, pour pas, par exemple, juste pour un petit crachin quand on est en plaine et puis qu'on se balade, etc., commencer à devoir enlever le sac à dos, mettre les habits. Donc j'arrive à le choper ici, je sors mon parapluie, quand c'est fini, je le range et puis c'est tout bon. Donc il vient, lui, sur une poche latérale, ici, à côté de la bouteille qui elle aussi peut être attrapée directement en fait, avec le sac à dos sur les épaules. De l'autre côté, la deuxième bouteille. Rien d'autre ici, mais ça peut être des snacks supplémentaires, des choses pour la journée. Je peux avoir aussi un autre petit sac ou un ziploc, quelque chose comme ça, avec la nourriture de la journée qui est tout en haut ici. C'est la première chose que je vois pour ne pas devoir tout fouiller puisque le sac de nourriture, lui, il est au milieu avec plein de choses par-dessus. Donc c'est pratique d'avoir un petit sac pour la journée. Un petit bœuf ici pour la chaleur et tout. Ça, en général, ça reste ici, sur la bretelle. C'est quelque chose qui est à disposition, que je peux prendre, tremper dans une fontaine, me rincer, me donner un coup. Je peux le mettre en bandeau, juste sur les oreilles s'il fait froid, ou sur le front si je transpire, que je sointe, s'il fait trop chaud, voilà, ou simplement pour me débarbouiller, pour m'essuyer un petit peu. Mon smartphone, il va dans la pochette ici de la ceinture latérale, donc c'est très pratique pour pouvoir l'avoir, pour la navigation, voilà. Je l'ai toujours ici, vont avec parfois des barres ou des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, sur l'autre poche, soit aussi des snacks et des choses comme ça, une petite guimbarde vietnamienne, mon petit couteau pour les pique-niques et tout ça, et puis la crème solaire pour les mains et puis les jambes dans des conditions un peu difficiles. Ensuite, je vais mettre le sac à dos pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un sac à dos assez minimaliste. Là. Donc,
Ici, j'ai 2 bretelles avec un clip. Je ne peux pas le montrer parce que je filme maintenant avec cet appareil-là, mais disons que l'appareil il va seulement se crocher sur ce clip ici. Il pendouille là, il y a comment dire, la fourrure là, autour du micro qui est ici. Ça fait un peu blablabla comme ça, mais c'est pas trop dérangeant, ça va. En tout cas avec l'A7C, Sony A7C que j'ai. Et puis ici, sur le côté, j'ai normalement ça qui est garé ici, sous la sangle. Un élastique utilitaire, vous verrez après. Et puis ça, c'est une poche en lycra que j'ai cousu moi-même par-dessus en fait la bretelle initiale du Zepax, du Nero. Là, j'ai trop serré. Voilà. Donc c'est vraiment ici un porte-tout, mais que je trouve très pratique. C'est un lycra très résistant que j'ai utilisé sur la création de mon sac à dos et puis qui me permet de démettre assez facilement. Ici, il y a une grosse plaquette, donc ça veut dire que c'est une plaquette rapide. Clac, clac, je viens avec l'appareil, puis il s'engage en fait tout seul. Clac, ça ferme et puis c'est tip top. J'ai tenu à avoir ça, c'est un peu plus lourd, mais c'est surtout rapide à accrocher, décrocher. Comme je travaille désolidarisé entre l'appareil photo et le trépied. Puis ensuite, j'ai la possibilité d'attraper le parapluie s'il y a, disons, une ondée un peu soudaine ou s'il fait très très chaud. J'arrive à attraper ce parapluie ou parasoleil. Il fait chaud ici, je suis désolé. On est sous les toits, il fait au moins 34 degrés. Comme en rando en été. C'est un tout petit parapluie de chez Montbell, c'est le Traveler Light Umbrella, UPF 50, donc ombre absolue. Et le truc, c'est que le problème, ça va de randonner comme ça si vous êtes en plaine, c'est un endroit cool. Alors bien sûr, s'il y a énormément de vent, j'ai peut-être moins besoin du pare-soleil, mais j'ai une capuche, j'ai une casquette. Et si ça cogne vraiment, puis que c'est calme, puis que vous êtes en montée, puis que c'est dur, ça fait du bien de randonner à l'ombre, hein, en tout cas le haut du corps. Donc c'est assez pratique. C'est petit, hein, c'est assez minimaliste, donc c'est pas évident. Je le mets ici, un bout dans la petite pochette en lycra. Ensuite, je prends mon petit élastique qui est ici, hein, on l'a vu avant sur la pochette. Je prends donc mon élastique qu'on a vu avant, je fais un tour autour de la tige, puis je viens juste reprendre ici en fait comment dire, la boule qui est en bout de la tige. Ça, c'est juste coincer le truc. Il tient bien. Il ne va pas tenir s'il y a une monstre tempête de vent. On est tous d'accord. Mais j'ai les épaules protégées, plus ou moins. Hein. Forcément, c'est un peu décalé parce que je suis sur la bretelle droite. J'ai la tête à l'ombre, il y a de l'air qui passe. Et puis, je peux avoir mes 2 mains libres, avoir mes bâtons. Ça me couvre un peu le haut du sac. Donc, c'est parfait. Et puis, ça me protège un petit peu du soleil comme ça. C'est assez rigolo. Mais je vous promets que quand c'est vraiment le cagnard, voilà, que vraiment c'est dur, ben vous êtes super content d'avoir ça. J'ai eu 2-3 fois où je randonnais avec ça, puis j'étais là, ah, c'est génial. Parce que quand vraiment ça cogne, c'est difficile. Par contre, effectivement, avec les soleils latéraux, c'est un peu compliqué. Hein, on marche un peu comme ça. Mais voilà, c'est sympathique. Et puis ici, il y a une petite pluie. On peut aussi l'utiliser. Ça va ruisseler un petit peu sur le sac ici. Mais ça peut le faire, disons. Ça peut être fonctionnel. Ensuite, à enlever, c'est très simple. J'enlève mon élastique, je libère. Tout se libère d'un coup. Et puis, je peux facilement me débarrasser du parapluie, du parasoleil. Donc, c'est pas mal. C'est quelque chose qui est chouette. Et un petit truc et astuce, on va dire. Ce que vous devez savoir, c'est que j'utilise quasiment tout le temps mes bâtons de randonnée. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui les met beaucoup sur le sac à dos. Ça peut m'arriver si vraiment je dois grimper dans des rochers. À ce moment-là, je m'arrête, j'enlève le sac et tout. Mais j'aime bien avoir tout à portée de main. Je peux manger parce que j'ai des snacks ici. Je peux filmer parce que j'ai la caméra et le trépied là. Je peux m'abriter sans enlever le sac à dos toujours. Hein, m'abriter avec le parapluie, parasoleil pour certaines conditions, et puis je peux boire, j'ai accès ici, vous l'avez vu avant, c'est pas toujours évident, surtout quand on transpire, etc., mais on y arrive, hop,
Je contrôle comme ça avec les coudes, c'est dedans. Et puis je repars, c'est sympathique. Voilà, j'ai tout. La crème solaire, les lunettes de soleil, voilà, tout est là. Je peux m'essuyer ici si j'ai besoin, que j'en peux plus. J'ai ce petit truc qui est ici. C'est quand même pratique, chouette et puis super léger. Le tout dans un sac à dos qui pèse 350 grammes. Donc c'est relativement redoutable, mais il ne faut pas trop charger, trop prendre de choses. Ça demande une certaine discipline, une rigueur, et puis on y arrive très bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions par rapport au chargement, comment je m'organise pour ça ou ça ou ci ou ça, ou des idées de vidéos par rapport à certaines organisations, mettez-moi des commentaires dans les descriptions de la vidéo. Et puis posez vos questions par rapport à ce chargement. J'ai peut-être passé à côté de quelque chose, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Ciao, bye bye et bonne rando. À la prochaine.